Bonsoir les amis et soyez les bienvenus sur une nouvelle vidéo de Barça Mania, votre chaîne qui vous permet de rester informé de toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Suite au festival de bons jeux affiché hier soir dans les dernières 30 minutes face à la Real Sociedad, 1-4 à Anoeta, le Barça a fait une séance d'entraînement de récupération. Une session calme et tranquille, tout au contraire de l'intensité de travail dans les bureaux du Barça à 10 jours chrono de la fin du mercato. À ce sujet, il y a plusieurs informations et news que j'aimerais partager et analyser avec vous. La première grande news de la journée et très triste nouvelle d'ailleurs, est la confirmation que le Barça et Chelsea sont arrivés à un accord pour le transfert de l'attaquant international, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Sur cette chaîne, on vous avait avancé que l'entente entre le joueur et Chelsea était une réalité et qu'Aubameyang allait signer un contrat pour 3 saisons. Chelsea lui double pratiquement son salaire. Aujourd'hui, il y a à peine quelques heures, l'équipe catalane et l'équipe anglaise se sont mis d'accord pour un transfert à hauteur de 27 millions d'euros. Le Barça recevra donc 22 millions d'euros tout de suite pour le transfert du joueur et 5 millions en variable facilement atteignables. Le départ d'Aubameyang est une vraie perte pour le Barça, mais son transfert était nécessaire et grâce à lui, le club pourra finalement inscrire l'international français, le défenseur Jules Koundé, qui s'impatiente de jouer et de débuter avec le Barça. Koundé a déjà raté les 2 premières journées de ligue. Tout le bonheur et toute la chance au monde pour Aubameyang, qui a laissé son empreinte dans tous les cœurs des supporters du Barça de tous les coulés. Merci Auba, on ne t'oubliera jamais. Une autre nouvelle importante aujourd'hui est toujours en relation avec le marché des transferts et en exclusivité sur cette chaîne, on a pu savoir qu'une nouvelle réunion a eu lieu ce matin entre les dirigeants du Barça et ceux de Villarreal pour avancer dans les négociations pour que le latéral droit, l'international argentin Juan Foyth, signe pour le FC Barcelone en début de semaine prochaine. Foyth est l'élu et le préféré de l'entraîneur Xavi Hernandez ainsi que celui des dirigeants catalans. Foyth fait vraiment l'unanimité au sein du club. Le Barça a fait une offre de 32 millions d'euros, 25 millions fixes et plus 7 en variable pour 4 saisons. L'accord entre joueurs et le Barça est total, mais Villarreal a refusé l'offre coulée et insiste qu'ils ne laisseront pas partir le joueur pour moins des 42 millions d'euros qui figurent sur sa clause de rescission. Le Barça ne lâche rien, fera une seconde et dernière offre dans les prochains jours, mais refuse de payer la clause du joueur en intégralité. Le bras de fer entre le Barça et Villarreal continue. Conscient donc de la difficulté de l'opération Foyth, le directeur sportif Matteo Alemany a réactivé l'option Bellerín. Le latéral droit catalan formé à la Masia plaît énormément aux dirigeants, mais moins à Xavi, mais reste une opportunité de marché spectaculaire à ne pas rater. Hector n'a que 27 ans, mais joue à un niveau très élevé depuis l'âge de 17 ans quand il a quitté la Masia et signé pour les Gunners d'Arsenal. Bellerín connaît parfaitement le club et son adaptation serait donc presque immédiate. Une opération low cost pour le Barça qui renforcerait une position délicate de façon presque gratuite. Bellerín aurait eu la promesse d'Arsenal de le laisser partir avec la carte liberté sous le bras, malgré qu'il a encore une année de contrat avec eux. Ce qui joue en défaveur du Barça, c'est que la priorité du joueur est de signer pour le Real Betis Balompié, où il a joué la saison dernière, prêté par les Gunners. Hector est l'option B pour le Barça, et le Barça
et l'option B pour Bellerin. Et finalement, une vidéo sur le mercato du Barça ne serait pas digne de ce nom si on ne parle pas de l'international néerlandais, le milieu de terrain Frenkie de Jong. Et oui les amis, encore lui, encore une fois, et ce n'est pas prêt de finir. On croyait que le dossier de Jong était clôturé après que le propre joueur a refusé à maintes reprises l'offre des Diables Rouges, Manchester United de Ten Hag, et les 80 millions d'euros mis sur la table par les Britanniques. Une offre excellente à tous les niveaux pour un Barça qui verrait avec de très bons yeux le départ du Néerlandais, surtout après le match néfaste de Frenkie hier soir face à la Real Sociedad. Frenkie a perdu une douzaine de ballons hier au milieu de terrain et l'une de ces balles a fini dans les filets de Ter Stegen. On croyait aussi que c'était fini avec Manchester United, comme c'est fini d'ailleurs avec le Chelsea de Tuchel, suite aux déclarations de l'entraîneur allemand en affirmant que Chelsea a d'autres priorités que de renforcer le milieu de terrain. Tout à fait normal, en voyant le niveau du joueur en ce début de saison. Un début horrible. Mais aussi étrange et incroyable que ça puisse paraître, Manchester United est prête à améliorer l'offre faite à Frenkie de Jong il y a quelques semaines. Et le club catalan attend avec impatience et les bras ouverts les dirigeants de Manchester cette semaine afin de s'offrir le transfert du jeune néerlandais. Une affaire en or pour le Barça qui n'a pas su trouver la bonne position de Frenkie sur le terrain. Ce transfert ouvrirait enfin les portes du Camp Nou au vrai objectif du Barça, le milieu de terrain portugais de Manchester City, Bernardo Silva. Et le Barça aurait tellement à gagner avec Bernardo au Camp Nou. Un milieu de terrain avec Sergio Busquets, Pedri et le crack de City serait tout simplement incroyable. La cerise sur le gâteau pour le projet de Xavi Hernandez. On t'attend, Bernardo, ne tarde pas. Merci les amis d'avoir vu cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour ne pas perdre aucun détail de toute l'actualité du FC Barcelone. Prenez soin de vous, passez une très bonne soirée et à une prochaine vidéo. Visca el Barça.